Au commencement était la maison. L'hôtel-restaurant familial fondé par sa grand-mère au cœur de l'Aubrac, auquel notre invité suivant voue un culte culinaire. Après avoir fourbi ses couteaux chez Gérard Vier et Alain Ducasse, c'est en 2012 qu'il reprend l'affaire, alors nommé chez Camilou, pour en faire sa maison à lui dans sa Lozère chérie. Perché sur ce haut plateau verdoyant à perte de vue, il perpétue une tradition paysanne nourricière avec une seule boussole, faire goûter son territoire. Pour ça, il taille une haute gastronomie sincère, précise et précieuse, comme une ode aux produits de chez lui, à travers les générations. C'est ça, Lozère de famille des Atrazic. Mesdames et messieurs, Cyril Atrazic. Alors l'histoire du restaurant, c'est pour moi ici la 4e génération. Voilà, c'est un restaurant qui a été créé par mes arrière-grands-parents. On a repris l'établissement en 2007. Je savais que je reprendrais l'affaire familiale. Je ne savais pas si j'allais être cuisinier, si j'allais être plutôt devant, en salle ou en sommellerie. Je savais tout simplement que ma vie se passerait ici, quoi. L'Aubrac est une source d'inspiration quotidienne pour moi. On a la chance d'être sur un territoire où les saisons sont marquées. Voilà. Et ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée pour notre créativité, quoi. Et puis pour ce que l'on peut proposer au quotidien dans nos assiettes. Au restaurant, dans notre cuisine, on transforme, on oxyde, on fermente, on déshydrate, on mature. Et donc toutes ces traditions sont venues apporter une colonne vertébrale à notre quotidien en cuisine, quoi. 98% de la viande que l'on consomme, c'est de la vache en fait. On est un pays de naisseurs, on se débarrasse des petits mâles qui partent se faire engraisser à l'extérieur de notre territoire. Et donc on garde les femelles. Et ces femelles, on les fait véler, puis jusqu'à ce qu'elles perdent du rendement. Et à ce moment-là, la vache se transforme en bœuf sur nos étals, quoi. J'ai la chance d'avoir des cousins, les cousins de Karine, de mon épouse, qui sont éleveurs. Donc j'ai tout simplement demandé à mes cousins, au lieu de se débarrasser de leurs petits mâles, de les garder sur l'exploitation et de lancer un élevage de bœufs castrés. On a essayé de valoriser le produit de A à Z. Nous, on les a gardés chez nous. Ils sont abattus à 10 km et ils sont mangés à 10 km plus au nord. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un plat qui raconte le travail qu'on a fait en amont avec nos cousins, quoi, avec les éleveurs. Et du coup, ça apporte une certaine simplicité. C'est une vision très personnelle en fait et très singulière de la façon dont j'avais l'idée d'amener le bœuf sur la table, quoi, voilà. Ça, pour nous, c'est très valorisant puisqu'en fait, on contrôle la chaîne de A à Z et en plus, nos produits ils sont mangés et consommés autour de chez nous, quoi. Je savais que de toute façon, ils seraient élevés de la meilleure des façons parce qu'ils ont la chance de pouvoir monter en estive quasiment 7 mois. On a mis une ration avec du lin, on n'utilise que du fourrage de l'exploitation, c'est-à-dire que du foin, avec tout ce qu'on trouve dans les pâtures naturellement. Et du coup, derrière, on a un engraissement long sur de la durée pour améliorer le persillé, faire une viande plus tendre, plus goûteuse. La volonté, bien sûr, de faire ces bœufs castrés, c'est d'avoir une très haute qualité dans la régularité sur ce qu'on propose dans notre restaurant gastronomique. C'est tout notre train de côte du bœuf. Mais dans le bœuf, il y a le train de côte, mais il n'y a pas que ça. Donc à la brasserie, on va travailler tous les muscles qui peuvent se transformer en pièces de bœuf. Et chez Linette, on va passer tous les avants de bœuf. L'avant, ça représente pratiquement 30% d'un animal. Donc il faut avoir un endroit dans lequel on peut écouler ce bœuf pour pouvoir travailler la bête en entier, quoi. Linette, c'est ma grand-mère qui a fait des choses incroyables ici. C'est notre petit bistrot qui porte son prénom et dont on est tellement fiers. Pour nous, l'Étoile Verte, c'est la reconnaissance pour notre maison d'un engagement profond, d'un travail de fond qu'on entreprend au quotidien dans le restaurant. J'ai une équipe de compétition, j'ai la chance d'avoir des gens que ça m'émeut d'ailleurs, parce que c'est... Moi, j'ai une équipe de compétition. Nos équipes, c'est notre quotidien. On partage tous les moments de la vie ensemble. On fait beaucoup d'efforts, bien évidemment. D'abord, on leur fait confiance très jeunes. Et c'est pour ça que c'est beau, parce que c'est un projet qui est partagé aussi, qu'il y a de l'humain derrière et que ça fait avancer tout le monde. C'est vertueux pour le restaurant, c'est vertueux pour la brasserie, c'est vertueux pour Linette, c'est vertueux pour les éleveurs, parce que ça nous fait tous progresser, quoi. Surtout, c'est vertueux pour notre client, qui se retrouve face à un produit qui est unique, en fait. Et c'est pour ça que l'histoire est belle, hein. Salut Cyril, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on t'avait demandé de venir avec une vache d'Aubrac, mais ça rentrait pas dans le train, Ouais, donc t'es venu avec cette exactement, vidéo. ouais. C'était un petit peu lourd, voilà, donc... ouais. Ça, c'est ton territoire, la Lozère. Ça, c'est vraiment chez toi. Et Ouais. c'est ça ta boussole dans ta cuisine, hein? Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment d'assumer l'Aubrac,
malgré le fait que la cuisine se végétalise, que la mode c'est pas forcément la protéine, et bien, nous la volonté au restaurant c'est vraiment d'assumer l'Aubrac par la protéine et par ce qui peuple et ce qui envahit notre territoire tous les jours, quoi, devant nos yeux. Par sa tradition bouchère et d'élevage. Alors, tu es venu accompagner, on va tous les applaudir et les présenter quand même, parce que c'est aussi une affaire d'équipe. Parce que je ne suis pas tout seul. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Comment tu t'appelles? Romain, bienvenue. Merci. Ça fait longtemps que tu bosses avec Cyril Atrazic? Ça fait 4 ans. 4 ans, ok, d'accord. Donc bien installé, toi aussi, déjà, lozérien Non, d'adoption. pas du tout. Mais d'adoption? Oui. Depuis 4 ans au moins. Ouais, Bon, c'est déjà pas mal. Bonjour. Bonjour. On peut les applaudir, hein, tous. Hein. Ouais. Moi, c'est Mélissandre. Ouais, Mélissandre. Ça fait 1 an que je travaille à peu près ici. Bon, bah, bienvenue. Bonjour. Bonjour, moi c'est Lucas et ça fait 3 ans que je travaille chez Cyril. Génial. Bon, Cyril, alors on va travailler, d'après ce que j'ai compris, autour du bœuf. Exactement, ouais. Ouais. Donc, enfin, pas que du bœuf, mais en tout Pas cas que du l'idée bœuf. c'est de faire une partie de ce qu'on propose aujourd'hui au restaurant, donc 14 propositions. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on trop contraigne pour Se mettre à cuisiner? Pour se mettre à Eh ben on y cuisiner. va, go Allez, feu, parti. c'est maintenant. Voilà. Donc on va commencer par les mises en bouche qu'on fait, qu'on fait aujourd'hui. Donc Ouais, tu vas nous présenter. vraiment l'idée qu'on a avec ce bœuf d'Aubrac, c'est justement de valoriser l'entièreté de l'animal parce que nous on passe une vingtaine de bœufs par an. Donc ça représente à peu près 500 kg de viande en carcasse. Donc chez Linette, on va vraiment se concentrer sur les avants. On va valoriser tous les avants à travers un menu du jour à 15 €. Donc, On l'a vu, c'est ton bistrot, Linette. Exactement, un menu du jour tous les jours. Donc là, on va travailler vraiment les pot-au-feu, on va travailler toutes les viandes mijotées. bolognaises. Exactement. Ouais. On a une brasserie sur laquelle on va transformer toutes les pièces de viande, les pièces de bœuf. Ouais. Et puis pour pouvoir, nous, au restaurant, avoir le privilège de garder tous les trains de côte, voilà, du filet, faux filet, au carré de côte de bœuf. Ouais. Donc on y va. Donc, on va commencer par 4 propositions en mise en bouche. La première étant celle de Lucas, là, avec l'œuf dans l'œuf. Ouais. L'idée étant de remplacer le jaune d'œuf par des œufs de brochet fumés. Voilà, donc L'œuf dans l'œuf, ça c'est l'un de tes joli, plats. voilà. Et puis toujours, ce qu'on essaie aussi, bien sûr, au-delà de travailler le bœuf, parce que l'idée, c'est pas de faire un restaurant de viande, tout simplement. L'idée, c'est vraiment d'apporter un petit peu de fragilité, de poésie, et puis de l'amener un petit peu ailleurs. Donc, on a vraiment développé une cuisine autour des fermentations, des oxydations, pour au-delà du bœuf, apporter vraiment de la fragilité à tout ça. Donc, on a donc là, tout de suite, je ne sais pas si on le voit. Si, voilà, c'est si, parti. il est à l'écran. Donc, l'œuf Il est dans à l'œuf, l'écran, voilà. regarde. Donc ce que je disais, donc voilà, on a vraiment essayé de remplacer le jaune d'œuf par des œufs de brochet fumés. C'est vraiment un assaisonnement à part entière du blanc d'œuf, Wow. tout en étant dans le trompe-l'œil. Ouais. Ensuite, la deuxième Et proposition. en même temps, ton sur ton, trompe-l'œil, et en même temps de l'œuf avec de l'œuf, quoi. Ah ouais, Après exactement, tout, hein. voilà. Et toujours amener un petit peu de poésie. Ouais. Voilà, donc Ouais, très là, poétique. dans la foulée, on enchaîne avec le bœuf au couteau, Ouais. piégé dans sa gelée. Donc là, l'idée, c'est de faire un tartare de bœuf assez élégant, qu'on a aussi fleuri, et qui est assaisonné un petit peu avec de la moutarde, avec un peu de... Et puis surtout, toujours l'élégance dans le bœuf, voilà. Superbe, effectivement, avec cette Voilà. délicatesse et cette fragilité dont tu parles. Voilà, poétique, donc là, waouh. bien sûr, on l'a dressé sur un couteau qui est fabriqué chez nous aussi en Lozère, sur une lame lamassée. Ouais. Derrière, on a une poularde, une Wow. jolie poularde qu'on a maturée, voilà. Parce que l'idée aussi, c'est d'avoir la Lozère, c'est un département d'altitude. Hein. Notre territoire, c'est 1100 mètres d'altitude en moyenne. Donc l'idée aussi, c'est d'avoir du bon sens paysan. C'est-à-dire qu'on va travailler un peu comme travaillaient les personnes, les agriculteurs qui étaient sur notre territoire. C'est-à-dire quand les haricots sont prêts, généralement pas avant le mois d'août, on les consomme. Mais par contre, tout ce qu'on ne peut pas consommer, on va le conserver pour passer l'hiver. Voilà.
donc à travers des saumures, à travers des fermentations. Et donc, on a vraiment tourné notre cuisine dans ce sens-là. Donc là, en l'occurrence, on a une poularde des amis d'Aurillac, mais qu'on a légèrement saumurée et qu'on a pendue sur coffre pendant plusieurs semaines. Là, en l'occurrence, c'est un peu plus de 2 mois. Voilà. Et bien servi sûr, là, dans cette magnifique courbure. Je vois que tu aimes bien les dressages un peu en suspens, comme ça, un peu équilibriste. Ça apporte de la fragilité, ça aussi? Exactement, ça apporte un petit peu de délicatesse aussi dans le fait de prendre les aliments, on met de l'attention et donc du coup on amène un petit peu d'attention. Délicatement. Et ça permet aussi aux gens de prendre aussi un peu la mesure du travail qui est fourni en amont. Et j'imagine que la manière de s'en saisir appelle la délicatesse. Exactement, on a une manière, on va aller prendre du bout des doigts avec beaucoup de sensibilité. L'œuf dans l'œuf aussi, ça se pince un petit peu comme ça, on fait attention, on met de l'attention à manger, et ça c'est vraiment important. Parce que c'est ce qui permet aussi de mettre en avant et de mettre en avant tout le travail qui est mis autour de ces préparations. Et puis derrière, on a notre petite tartelette de topinambour oxydée. Voilà, parce qu'à la maison, on fait beaucoup d'oxydation également. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir profiter aussi des produits qui arrivent sur des saisons pendant lesquelles on est fermé. C'est-à-dire que le topinambour, c'est un produit qu'on affectionne. La truffe, c'est un produit qu'on affectionne, mais elle arrive à maturité souvent à des périodes pendant lesquelles on est fermé. Donc il faut la préserver. Donc l'idée, c'est de la préserver. Et là, on l'associe à la truffe des Gorges du Tarn, parce que chez nous, la saison des champignons, elle commence au mois de janvier. On en a toute l'année. Et voilà, et donc topinambour oxydé, topinambour fermenté. Et là, l'oxydation, en fait, c'est quoi? C'est le principe de l'ail noir, d'accord? L'ail noir japonais, d'accord? Donc, souvent, les Japonais le font d'ailleurs dans leur cuiseur à riz. Nous, l'idée, c'est de travailler ce même principe, mais sur différents produits, et en l'occurrence, le topinambour, l'artichaut. Donc, c'est une cuisson à 65-67 degrés pendant plusieurs semaines. Là, en l'occurrence, pour arriver à avoir une oxydation totale sur le topinambour, il faut à peu près 2 mois. Voilà. Ah oui, de cuisson en continu, non-stop. 8 semaines. Voilà. Donc, c'est des grosses productions, c'est des gros lancements de production, où on optimise bien sûr l'énergie. Les coûts énergétiques, j'allais le dire. Ouais. Exactement. Mais par contre, c'est des productions qui nous permettent de travailler aussi tout le long de l'année avec. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est les la partie applaudir. mise en bouche. Voilà un aperçu des amuse-bouches qu'on a au restaurant de Cyril Atragic. On est dans la délicatesse. Voilà, donc on va enchaîner. Ouais, on enchaîne. Enchaîner avec notre première entrée qu'on appelle la terre d'Aubrac, d'accord. Wow. Donc là, la terre d'Aubrac, c'est un peu notre gargouillou en fait. Hein. C'est votre gargouillou à vous. Exactement. Sauf que là, il est protéiné. La célèbre salade de légumes des Brasses. Donc là, il est protéiné. Parce qu'effectivement, chez nous, on assume l'Aubrac par la protéine. Hein. On a mis en place un élevage de bœuf castré. Et c'est vraiment ce qu'on assume nous au quotidien, c'est-à-dire cette protéine. Les gens ont un rapport de confiance avec la race Aubrac qui est exceptionnel. Et donc qu'est-ce que c'était cette préparation? Donc là, on a commencé par un petit lait caillé de vache, d'accord, une petite panna cotta maison, d'accord, qu'on a réalisé avec un petit peu d'acide ascorbique. C'est de la crème, voilà, qu'on cuit avec l'acide ascorbique et qu'on va venir simplement détremper. Panna cotta, derrière on a un petit peu d'ail noir. C'est aussi une oxydation. Et puis là, Romain va appliquer justement cette petite salade de queue de bœuf et de joues de bœuf déshydratées. Salade de queue de bœuf déshydratée. Voilà, donc ça c'est vraiment un plat qui représente bien la maison, c'est-à-dire valoriser dans la gourmandise et dans la poésie. Du lait à la chair. La protéine, exactement. Voilà. Donc là, on va y ajouter un petit peu de quelques condiments, des petites framboises maison, des petites framboises, un petit peu de morille. Une petite morille. Qu'on a travaillé au vinaigre. Au vinaigre. Là, ce sont des pousses de pain. D'épicéa, voilà, de pain. Voilà, donc là, la fenêtre pour obtenir des pousses comme ça, c'est quelques jours en fait. Et puis là, on a on appelle ça un capre de pissenlit. Voilà. Et puis après, on va fleurir un petit peu avec tout ce qui nous entoure. Voilà. Ah oui, c'est aussi un plat de prairie, hein? Voilà, exactement. Voilà. Très joli. C'est parti. L'huile d'olive, lustrée à l'huile d'olive pour la lumière. Exactement. Voilà. Et voilà.
Et on va Il y continuer. a de la lumière dans cette assiette. Hein. Voilà. Donc on continue. Bon, on continue. On continue. C'est lui. Donc là, en fait, l'idée, c'est vraiment, donc, malgré le fait qu'on soit sur le territoire, voilà, on n'est pas des ayatollahs non plus des ayatollahs comment dire, comme il se fait aujourd'hui. On se donne la possibilité aussi de travailler des produits qui nous entourent. Et là, pour le coup, l'idée, c'était de travailler, bien sûr, le bœuf, mais de l'associer à du thon de Méditerranée. Je vois ça, on est d'accord, c'est une chimère. Exactement, Thon voilà, thon exactement. rouge, bœuf. Donc là, l'idée, c'est vraiment dont les chairs sont vraiment cousines. Hein. Enfin, exactement, il suffit c'est des chairs d'avoir vu. cousines. Donc là, en fait, thon. en fait, elles sont, comment te dire, elles sont. C'est un agglomérat de protéines qui nous permet vraiment d'avoir un visuel sur la chimère où on ne sait plus qui est le thon, qui est le bœuf. Une vraie continuité. Exactement. Quoi. Ouais. Donc Romain, il va peut-être la tailler. Hop, voilà. Une nouvelle entité. Une nouvelle entité, exactement. Voilà. Voilà. Et donc cette chimère, on va l'associer. On va l'assaisonner avec une petite réduction d'une vinaigrette de tomates réduite. Wow. Voilà. C'est de l'eau de tomate en fait. Voilà. Donc en fait, bien sûr, on a. Tu réduis presque en caramélisation. Enfin. Exactement. Ouais. Une grosse réduction de tomates. Donc l'idée, c'est de commencer un petit peu quand même par le bœuf pour laisser place. Waouh. Au thon. Donc c'est très brut. Hein. Très joli. Et puis on va venir l'assaisonner un petit peu avec un poivre frais au vinaigre, voilà. Vinaigre, c'est ça, des pickles de poivre voilà, frais. exactement. Et sans vraiment s'en rendre compte, en fait, on se retrouve avec l'idée d'une préparation de steak au poivre. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc tu as la sauce. Quelques fleurs. Exactement. Donc là, nous, au restaurant, on n'a pas de jardin de légumes. Par contre, on a des jardins de fleurs. Voilà. Donc après les scènes de glace au mois de mai, j'ai une personne qui me lance toutes mes fleurs et ça nous permet d'avoir des fleurs très rapidement. Donc voilà. Et là, on va légèrement saucer, très délicatement. On va saucer cette chimère de bœuf d'Aubrac et de thon de Méditerranée. Superbe. Alors ce plat, en fait, on l'appelle le thon sur thon. Voilà. Joli. J'apprécie moi-même les jeux de mots. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce jus alors? C'est également cette réduction d'eau de tomate qu'on a légèrement montée au beurre. Voilà. D'accord, montée au beurre. Donc derrière, c'est des assiettes sensibles et affûtées, hein. Très nettes. On essaie de mettre vraiment toute notre énergie, surtout dans le goût. Et voilà. Ouais. Donc là, bien sûr, la Lozère et l'Aubrac, la Lozère, c'est pas seulement que l'Aubrac, mais c'est aussi les Cévennes. C'est aussi les Cévennes, bien sûr. Exactement. Ouais. Et là, donc, on a eu la chance de. Oui, l'Aubrac, c'est combien de départements? 4, non? L'Aubrac, c'est 3 départements. Trois départements. C'est l'Aveyron. Et c'est l'Aveyron, une petite partie du Cantal et la Lozère. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Lozère détient géographiquement les 2 tiers du plateau de l'Aubrac. Voilà. C'est juste que les Aveyronnais, ils ont tendance à nous gratter un petit peu. Ils nous embêtent un peu quand même. Exactement. Là, j'ai l'impression qu'on a affaire à du safran, non? Exactement. Donc là, on est parti. On a affaire pas qu'à du safran d'ailleurs. En fait, donc ce plat est né en fait de la rencontre d'un producteur de miel qui s'appelle Yves Elie, qui est situé au Pont-Montvert, donc en Lozère, et qui nous sort un hydromel exceptionnel, un hydromel où en fait il y a très très peu de résiduels. Souvent les hydromels c'est un petit peu capiteux, c'est un petit peu ça finit, voilà, exactement. Là, en fait, il a ce talent en fait de nous sortir des hydromels très secs. Écoute, je t'avoue, moi, j'ai jamais goûté un hydromel qui m'a plu. Ce sera peut-être la première fois. Je pense que ça risque d'être la première fois et tu auras du mal à oublier cet hydromel-là. Et donc voilà. Donc l'idée, en fait, la couleur est sublime. Le plat, bien sûr, il fait rebond avec. Il fait rebond, bien sûr, avec l'hydromel. Voilà. Waouh, magnifique. Le safran. Mettre le nez là-dedans. Ah ouais, d'accord.
Ah oui, ça sent la ruche. Voilà, donc Romain est en train de. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, c'est un plat qui est. C'est un plat qui est. Splendide. Ouais, Ah, non, c'est mais splendide. dingue. Non, mais c'est assez dingue. Ouais. Donc, il ne faut pas trop en parler parce qu'il n'en a pas beaucoup. Et voilà, donc en fait, l'idée, c'est un petit beurre de pomme de terre safrané, une émulsion pollen, et puis au centre, un miel aillé. Voilà. Magnifique. Très beau plat. Et très belle boisson, très hydromel, très cire d'abeille. Au nez, c'est puissamment mielé. En bouche, tu as une très belle amertume. Exactement. Tu as des notes légèrement vineuses. Et puis dans un second temps, c'est beaucoup plus cire que peau de miel. Exactement. Et puis surtout, très peu dosé. Très peu Ouais, dosé. très peu dosé. Donc derrière, alors bien sûr, notre territoire de Lozère, on a la chance d'avoir des véritables saisons, des saisons qui sont marquées, c'est-à-dire qu'on a des vrais hivers où il neige, on a des vrais printemps, on a des véritables étés où il fait chaud, où ça sèche, et puis on a des véritables automnes. Et là, en l'occurrence, on a toujours un plat à base de champignons qu'on appelle la cueillette en margeride, voilà, parce que notre territoire aussi, c'est la margeride, et un territoire qui est très très boisé, avec beaucoup d'humidité, et qui est où il y a une fertilité au niveau des champignons qui est exceptionnelle. Ouais. Donc là, en l'occurrence, on a travaillé la girole. Voilà. Oh, donc wow. en fait, l'idée, c'est de travailler la girole, de la cuire, mais aussi de la presser un tout petit peu pour essayer d'en concentrer le jus. Voilà. Donc on va l'assaisonner. Avec avec une petite réduction en fait de dashi aux champignons, vin blanc, champignons, champignons secs, parce que bien sûr quand on cueille des champignons, quand on achète des champignons, eh bien, on achète tous les champignons, c'est-à-dire qu'on a des très beaux, il y en a qui sont un petit peu moins beaux, et donc ceux qui sont un peu moins beaux, soit on les fermente, soit on les déshydrate, voilà, pour en profiter. Et là, on va l'associer avec aussi le petit vinaigre que j'ai mis, c'est un petit vinaigre de pin, voilà, parce qu'on fait avec ces petits bourgeons aussi qu'on a servi tout à l'heure sur la terre d'Aubrac. Eh bien, on récupère le vinaigre et puis on fait un petit gel pour représenter un petit peu cette cueillette en fait, cette cueillette à margeride. Et le fait qu'on se retrouve vraiment dans les bois avec ces champignons, là, il y a un nid dans les bois. Un peu de girole déshydratée, un petit peu de mou déshydraté. Et faut que tu m'aides. Et salicorne, voilà. L'idée, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait la croustillance aussi, et pour qu'il y ait un petit peu une salinité, l'idée, c'était aussi de mettre un petit peu de salicorne déshydratée, et qui représente un petit peu les... Pour la note iodée, voilà, ça, pour l'assaisonnement. Et là, on va le recouvrir avec un petit voile de poutargue. Mais là, on n'est pas sur de la poutargue de poisson, on est sur de la poutargue d'œuf de poule. Voilà. Donc, on a fait... incroyable. Voilà. Poutargue de poule. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est de travailler les jaunes d'œufs. On prend les jaunes d'œufs, on les saumure un petit peu au sel, au sucre, et puis on va venir les laisser quelques jours dans cette saumure, et puis ensuite on va les rincer, légèrement les déshydrater, puis on va les étaler très légèrement pour faire une jolie poutargue. Magnifique. Voilà. Un voile comme ça de jaune d'œuf déshydraté. Exactement. Donc ensuite, on est sur une période tu fais une pause bière, c'est ça? Tu as le droit de prendre 3 minutes, tu sais. On n'est pas aux pièces, attends, ça va. Hein. Non, je plaisante, c'est pour cuisiner, je sais. Si, il reste que 9 minutes, me dit-on dans l'oreillette. Voilà, donc on enchaîne maintenant avec une autre... un plat aussi. J'ai reconnu ce produit, c'est des carottes évidemment. Exactement, c'est des carottes. J'adore les carottes. Donc en fait là on est sur des huîtres exondées de l'étang de Thau, parce que nous on n'est pas loin de la Méditerranée. Hein. L'Aubrac est à peu près est à 1h30, 2 heures de la Méditerranée. Ouais, donc là on a travaillé des huîtres qu'on a ébouillantées dans leur entièreté. Et qu'on a travaillé à la royale. Voilà, donc c'est un plat qu'on appelle à la royale, d'accord. Donc l'idée c'est vraiment de faire. De travailler à la fois l'huître et à la fois une sauce de bœuf à la royale qui est montée, qui est liée au sang, qui est montée au foie gras. Donc on va y associer quelques myrtilles de chez nous, bien sûr, au vinaigre, et puis un petit peu d'ail noir, une petite pastille d'ail noir qui va apporter de la profondeur à notre préparation. Voilà.
tout en confit corsé, j'imagine, comme ça, avec ces notes-là. Et une bière c'est- brune, ça va bien tellement sûr. bien. Et en fait, donc ça fait partie aussi de la recette. C'est-à-dire que D'accord. comme l'hydromel fait partie Ouais. du safran, là en fait, La bière fait partie du... la bière fait partie intégrante Bien du plat. sûr. Et là, on est parti vraiment sur une bière Alaric brune. C'est des copains qui font ces bières qui sont à côté de Béziers. Alaric étant la montagne justement qui est voisine de Béziers, et une bière brune qui va venir accompagner cette Superbe. préparation à la Magnifique. royale. Faut les applaudir, hein. C'est beau, hein. Très beau. Donc bien sûr, avant le plat de résistance, bien sûr, nous à la maison, on a mis en place avec un copain à nous qui est justement autour de Béziers, Ouais. une gentiane, d'accord. Donc c'est un alcool à base de gentiane. Bien sûr. Et, donc on a un trou normand que j'ai pas pu faire ici, mais parce que c'est une glace, mais c'est un trou normand à base de gentiane Un trou lozérien, ouais. et qui est une gentiane tonique, voilà, Ok. qui est là, voilà. Elle va être représentée quand même malgré tout. Ouais, faut qu'on la montre quand même. Faut qu'on On la ne pouvait pas montre venir parce sans. que- C'est quand même non, parce qu'elle- l'étendard, elle a toute l'un son des importance. étendards du coin. Elle a toute son importance en fait, cette Ouais. gentiane, parce qu'elle va venir un petit peu remettre le palais à zéro avec son amertume Ouais. et sa gourmandise. On va mettre le facteur sur le vélo, même. Exactement. Il y en a besoin. Voilà. Des très belles notes d'herbes amères. Voilà. Bon, on est bien Ensuite, là, hein. ouais, on est pas mal. Hein. Ah, on est bien. Donc là ensuite, on a notre plat un petit peu qui représente la maison et un peu le travail qu'on fait au quotidien Ouais. dans notre maison, c'est-à-dire la mise en place de justement ce bœuf. Et là, l'idée du plat, c'était plutôt que de partir sur une garniture lambda, etc. L'idée, c'est vraiment de représenter tout ce qu'on avait mis en place pour ce bœuf, son alimentation. Et l'idée qu'on avait vraiment, c'est d'apporter une alimentation équilibrée en oméga 3, oméga 6. Donc, on a mis en place avec les cousins une alimentation qui soit vraiment responsable. Donc, une alimentation qui soit riche en oméga 3, oméga 6, comme je le disais. Donc un tourteau qui est très riche en lin. Derrière, bien sûr, on a représenté la cistre qui est un petit peu le fenouil qu'on retrouve chez nous sur l'Aubrac. C'est un fenouil sauvage, tout Fenouil simplement. sauvage, ouais, d'Aubrac. Exactement. Voilà, la cistre, le lait de cistre. Ensuite, on a une chose assez atypique, c'est qu'on leur fait faire une cure d'huile de foie de morue. C'est-à-dire que toutes les 4 semaines, ils ont droit à leur cure d'huile de foie de morue. Cette cure d'huile de foie de morue va leur permettre d'avoir vraiment Wow. une capacité de digestibilité qui va être démultipliée. grande. Et voilà, qui va leur permettre d'être alimentés en bonne santé. Ce sont les grands-mères nous le préconisaient déjà il y a bien longtemps, donc on n'a rien inventé. Hein. Et Voilà. donc, le Et bien sûr, joyau de vos prairies, Voilà, exactement. Et là, le joyau. il est là, il voilà. arrive. Waouh. Voilà. Et donc, par contre, effectivement, au restaurant, en fait, les morceaux, mais parfois c'est du filet de bœuf, parce que comme on travaille nos bêtes entières, Bien sûr. eh bien, on commence par le filet de bœuf, bien On ne sûr, peut pas avoir le que faux du filet tout le exactement. temps. Eh oui, bien sûr. Mais quand même, et voilà. Et donc, on est sur un bœuf castré avec un engraissement intramusculaire exceptionnel et qui est vraiment différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Et bien sûr, on va y Incroyable. apporter une petite note de soleil avec cette pulpe de colza. Voilà. De colza. Waouh, magnifique. Bravo. Bravo. Moi, j'ai un seul problème, c'est que je n'ai pas de couteau à viande sur cette scène, hein, malheureusement. On va faire quelque chose. Ah, c'est dommage. Ils sont très jaloux de moi dans le public. Voilà. Ils ont très envie que ce festival se termine parce que c'est très frustrant pour eux. Voilà, donc on va continuer avec la partie sucrée Ok, on fait des desserts. et le travail aussi de Mélissandre. Donc là, l'idée c'est de Mélissandre faire. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Alors là, on va faire la terre sucrée. Donc c'est un peu un écho à la terre qu'on a fait juste avant avec le même visuel D'accord. pour faire une continuité vraiment entre le début du repas et la fin du Faire repas. un effet de boucle visuel? Exactement. Bah, allons-y alors. Donc là, en fait, ce qu'on fait, la proposition qu'on a, c'est de faire en fait un plat miroir, d'accord. C'est-à-dire intéressant. qu'on est sur un plat une finale qui va ressembler étrangement au plat sur lequel on a commencé, et donc on a appelé aussi également terre d'Aubrac. Donc là, on est parti. Ça pourrait être sur une épreuve de Top Chef, ça, dis donc, plat Ça- miroir. ça pourrait On vous a être- jamais demandé.
Et non, mais écoutez, Ça ne saurait tarder. on n'est pas à l'abri. Donc en fait, là on a travaillé vraiment mais pareil en fait le lait caillé, la panna cotta qui est assaisonné par contre avec du thé et Ouais. du thé d'Aubrac. Du thé d'Aubrac, Parce que j'allais nous, le on a dire, un thé, évidemment, voilà. j'allais le dire. Parce que sur l'Aubrac, on a un thé, un calamance sauvage qui est exceptionnel, Ouais, ouais. qui pousse jamais en dessous de 1000 mètres d'altitude, D'accord. ce qui nous préserve de pas mal de concurrence. Et donc là, cette terre d'Aubrac, en fait, on va l'assaisonner également avec une panna cotta, la même que ce qu'on peut retrouver sur celle salée, mais par contre qui est sucrée. Un petit peu de citron noir confit, en fait. Donc en fait, c'est exactement la même Là, technique. c'était de l'ail noir, là, c'est du citron, mais la technique est la même. La technique est la même. Donc on est sur une cuisson du ça. citron à 67 Et les- degrés pendant voilà. plusieurs semaines, jusqu'à une oxydation totale. Et les aromatiques sont proches. Exact. Ouais, mais par contre, le citron, si tu Ça veux, envoie, si tu veux, oui, bien ouais, sûr. si tu veux Par rapport goûter, à il y en l'ail, a un il petit peu là. est. Avec Tu vois, plaisir, hein, vas-y, citron vas-y. noir, ouais. Il est puissant alors, tu dis, hein. Ouais, là, il y a de la pêche. Ah ouais. Ah oui, dis donc. Et là, bien sûr, on va. Il reste très vif, ouais. Ouais, on va apporter un petit peu de feuilletine chocolat. Et puis là, Romain va rajouter ce cacao. En fait, c'est un cacao qui a été qu'on a soufflé. Ok. Voilà. L'idée, c'est qu'on fait on fait un travail sur le cacao qui est très riche en beurre de cacao et dont on va venir extraire l'air il va prendre énormément de volume et qu'on va travailler en déstructuré. Là, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher d'apporter un petit peu d'amertume et de sophistication à cette préparation. Parce que moi, je pense que l'amertume dans les plats, comme l'amertume dans les vins, c'est quelque chose de structurant. C'est-à-dire qu'à partir d'une colonne vertébrale amère, Ça vertèbre les saveurs. voilà, on peut partir vers l'acidité, on peut partir vers la sucrosité. Ça apporte vraiment de la force et de la consistance, une colonne vertébrale solide. Et puis, bien sûr, on va finir et justement par fleurir un petit peu, au même titre qu'on a fleuri la terre d'Aubrac en entrée, la fleurir en dessert. Voilà. Superbe. Magnifique. Voilà. J'ai l'impression qu'autre chose se trame derrière. Je vois des fraises. Voilà, et derrière, Du donc, chocolat, deux non, je petites crois. choses, exactement. Donc là, bien sûr, toujours dans la même idée. Dans la même idée, bien sûr, c'est de travailler encore les dernières fraises, parce que là, on est vraiment, Toute fin, on est vraiment là. au bout. Ouais. Voilà, et donc en fait, effectivement, quand tu prends les deux Eh oui, préparations, les éléments en fait, en miroir, on est vraiment ils dans sont clairement des, symétriques, ouais. Exactement. On sait Ouais, il y a un vrai sait fait plus de vraiment rappel. qui est qui. Voilà. Exactement. Magnifique, très belle idée. Donc l'idée, en fait, c'est de préparer les fraises et. Tu les mets à côté? Pardon? Ouais, tu Ouais. veux les mettre à côté? Ouais, on va les mettre à côté, Allez, comme ça la c'est parti. caméra peut C'est parti. capter ça, cet effet de miroir. Cyril, est-ce qu'il nous reste beaucoup de choses à faire? Non, c'est terminé. Voilà, on a On encore termine deux petites choses avec les fraises. Exactement. Super. Donc là, l'idée, c'est de travailler les fraises et puis surtout de les travailler, de les Fraises et assaisonner un cornichons, petit chouette. peu comme un. Mais justement, Fraises au vinaigre, c'est une vieille recette traditionnelle française excellente. Exactement. Donc Donc on là, est dans l'idée, cette c'est de logique-là, travailler les fraises en fait comme un tartare. Voilà. un tartare. Donc on va les assaisonner En aigre de doux, capre, comme ça. de Ouais. cornichons. Super. On va y apporter un petit peu de réduction de jus de fraise. Superbe. C'était Alors, un peu de donc sel, nous, non, on a, sucre, c'était non, ça. c'est du sucre en fait. Nous, petit peu de sucre. par contre, on a complètement abandonné le sucre blanc en fait. D'accord. Voilà. Donc, on travaille que des sucres non raffinés parce qu'on Ouais. s'est aperçu qu'en termes de goût, le sucre blanc tué souvent venait anésier un petit peu les goûts. Donc aujourd'hui, on travaille que des sucres non raffinés. Donc effectivement, ça ressemble un peu à du sel, mais c'est du sucre. Voilà. Joli. Ah oui, d'accord. Et voilà. Une petite galette de glace. En fait, voilà. Donc Sorbet à là, la l'idée, fraise c'est de travailler. Non, en fait, c'est une crème au beurre. Voilà. D'accord. En fait, c'est ah ouais. une crème au beurre à la fraise, tout Oh, wow. simplement. Crème au beurre à la fraise. Donc un jus de fraise qu'on a réalisé donc en cuisant légèrement les fraises
à 80-90 degrés. On récupère le jus. Ça tombe, ça s'affaisse. Voilà, ça vient vraiment apporter, apporter la gourmandise à ces fraises. Ça prend le contour de ce qu'il y a en dessous. C'est beau, très beau. Magnifique. Voilà. Et ensuite, on finit par 2 petites choses à base de chocolat, voilà, gentiment. Hein. Oui, bah oui. La première, bien sûr. Chocolat à marteler soi-même. Exactement. Donc là, en fait, on est sur un chocolat, en fait, c'est un chocolat lacté, enfin lait. On a travaillé avec des pois blonds de la Planaise, d'accord. Les pois blonds de la Planaise, ce sont des pois qu'on trouve sur le plateau de la Planaise, dans le Cantal, qui est tout à fait proche de chez nous. Et en fait, on les cuit, on les déshydrate, et en fait, on réalise un chocolat un petit peu, un crunch. Ouais. Voilà. Un crunch d'Aubrac. Un crunch d'Aubrac. Si tu veux goûter d'ailleurs. Ah bah écoute, avec plaisir. Voilà. Et puis pour terminer, parce que là ce coup-ci c'est la dernière, on est sur une petite feuille de capre qu'on a enrobée avec du chocolat et qu'on a travaillé avec des lentilles qu'on a cuites, déshydratées, et avec un petit peu de fenouil au sucre. Bon, magnifique. Voilà. Et en plus, que vois-je apparaître là? Bravo. J'ai l'impression, Cyril, que vous allez faire goûter au public en plus. Voilà, mais on a belle idée. Vous êtes contents ou pas? On peut les applaudir très fort. Merci infiniment. Vous voyez ce qui se joue de très beau chez Cyril Atrazik en Aubrac, au cœur de l'Aubrac. Allez-y, allez le voir, passez le voir. Merci beaucoup Cyril, on a été heureux de te recevoir. Merci à tes équipes. On se retrouve dans quelques minutes pour la scène suivante. À tout à l'heure.